Bonjour Hugues, j'aimerais que tu puisses te présenter, sachant que tu officies à l'école de Savignac sur deux missions principales. Donc la première mission qui est relative à l'entrepreneuriat et l'autre mission qui concerne ton accompagnement en tant que tuteur pour la mission conseil. Donc, je m'appelle Hugues d'Horizon, je suis consultant indépendant, je dirige un cabinet de conseil et de formation qui est spécialisé dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, un cabinet qui est basé à Toulouse. Donc, effectivement, mon métier consiste à accompagner des créateurs ou des repreneurs d'hôtels-restaurants essentiellement, donc depuis certaines années maintenant. Donc, je les accompagne pour à la fois monter leur projet et puis éventuellement lever les fonds et puis les accompagner également dans toute la mise en œuvre et toute la phase de lancement de leurs différentes activités. Voilà, également, moi, j'accompagne les entreprises pour répondre à différentes problématiques et puis je fais de la formation continue et formation initiale. En l'occurrence, à Savignac, où j'interviens dans différents modules, vous l'avez cité, en l'occurrence sur l'entrepreneuriat et puis des modules liés à la partie financière. Très bien. Alors, est-ce que tu peux développer le module entrepreneuriat, s'il te plaît? Oui, alors, je dirais d'emblée, c'est vraiment un module que j'attends avec impatience tous les ans parce que c'est un module qui est extrêmement intéressant, où je ressens effectivement qu'également les étudiants sont vraiment avides effectivement de l'intégrer parce que c'est vraiment un module qui permet immédiatement de faire le lien entre la théorie et la pratique, puisque c'est vraiment un module qui permet de mettre immédiatement en exergue tout ce qu'ils ont appris durant leur cursus. Alors l'entrepreneuriat, c'est vraiment leur insuffler, je dirais, cette démarche entrepreneuriale. Hein. C'est aussi un peu la philosophie de Savignac, à oser se lancer. Et donc ce module, il est là pour les accompagner à savoir comment monter un projet, en l'occurrence dans le secteur. En troisième année, donc, c'est un module qui est dispensé soit en français, soit en anglais, donc en fonction de leur spécialité, restauration, hôtellerie de luxe ou club and resort. Donc c'est vraiment les accompagner pendant 2 mois pour justement, bien, déjà d'une part, bien comprendre quelles sont, je dirais, les ressources dont on peut bénéficier et dont on a besoin pour monter un projet, et puis les mettre en application à travers justement un projet qu'ils vont monter eux-mêmes, et donc avec la rédaction d'un business plan inhérent, c'est-à-dire vraiment la rédaction d'un dossier durant 2 mois, un dossier écrit qu'ils devront rendre, et puis présenter lors d'une présentation orale finale, je dirais assez formelle, avec un côté un petit peu protocolaire. Donc, il y a 2 parties dans ce module d'entrepreneuriat. Il y a effectivement la théorie. Donc, théorie, c'est voilà, comment comprendre comment on peut lancer un projet avec toute la partie, je dirais, exaltante, hein, je dirais un peu la tête dans les étoiles, toute la partie créativité, volonté de réussir, etc., tout en ayant les pieds sur terre, à savoir la rigueur que ça demande, la prise de risque, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de risques, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, bien maîtriser la connaissance du marché potentiel, enfin, tous les points de vigilance à prendre en compte pour que potentiellement notre projet puisse, dans un premier temps, démarrer. Ça ne veut pas dire déjà qu'il sera fiable, voire viable, mais au moins pouvoir le démarrer. Donc, c'est bien comprendre tous les tenants aboutissants de la démarche entrepreneuriale pour lancer un projet. Hugues, est-ce que tu as des exemples de projets qui ont pu être lancés et que tu as trouvé assez novateurs? Ah oui, et d'ailleurs, moi, je les pousse dans ce sens. Hein. Je reprends un peu la phrase que je trouve assez géniale, c'est je leur demande d'avoir effectivement la tête dans les étoiles, qu'ils fassent preuve de créativité, qu'ils osent, qu'ils se lâchent un peu en quelque sorte. Par contre, qu'ils aient les pieds sur terre, je le répète. Donc, qu'ils fassent preuve, bien sûr, de rigueur par rapport à ça, qu'ils prennent bien en compte tous les tenants aboutissants pour leur projet, s'assurer qu'il y a un marché pour cela, parce que c'est ça la clé, on peut avoir la meilleure idée, mais si ça répond à aucune demande, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est effectivement de bien s'assurer aussi qu'il y aura un marché potentiel, et puis bien sûr appuyer par des parties financières et autres. Donc, juste pour finir sur cette partie entrepreneuriat et business plan, c'est vrai que ça leur permet définitivement de comprendre tout ce qu'ils ont appris en théorie, le marketing, la partie financière, la stratégie, tout ça, ça se met en forme. Et donc rigueur, je disais, et puis humilité aussi. Je leur demande de faire preuve d'humilité, c'est-à-dire que bon, à un autre, il faut aussi pas partir dans tous les sens. Déjà peut-être monter un projet qui soit peut-être dans je dirais une gamme un peu moindre, certes ambitieuse, mais qui puisse potentiellement aboutir. Donc des projets, c'est vrai que tous les ans il y a des projets. Sincèrement, je me régale. Hein. C'est très intéressant. Et je
crois, on avait des projets, par exemple, sur la création d'un dôme, un restaurant sous un dôme, ça c'était intéressant. On a vu également souvent toujours en restauration sur du monoproduit. Donc voilà, lancer une gamme sur un monoproduit. Une fois, il y avait des petits choux, là, toute une gamme de comment délivrer sur les petits choux. Ça, c'était pas mal sur la restauration. Après, d'autres sujets qui sont sur l'hôtellerie. Alors, l'hôtellerie, il y a eu effectivement des projets sur un lac, monter des îlots sur un lac avec une autonomie des clients qui naviguaient d'un lieu central en bateau, etc. C'était tout mal construit. Un peu sur des produits insolites également, des produits, un hôtel qui se montait, alors c'était à l'étranger, en Scandinavie, dans les arbres, etc. Donc c'était plutôt monté très haut de gamme aussi. Bon, voilà, c'est vraiment divers et varié. Donc en tout cas, à chaque fois, ça met quand même en exergue vraiment leur créativité. Je pousse en ce sens, tout en ayant un côté, c'est pragmatique et qui puisse potentiellement être réaliste. C'est ça qui est important. Donc, si je résume, c'est créativité, mais ancrée dans la réalité. Exact.